Bonjour à tous et à toutes. Suite à la situation actuelle, il n'y a pas de porte ouverte. Donc, nous avons décidé de vous présenter une petite explication sur l'immersion linguistique en néerlandais qui a lieu chez nous à l'école. Il sera bref parce que on va essayer de faire une réunion supplémentaire pour vous expliquer en plus de détails en quoi consiste l'immersion et être présent en même temps pour répondre à vos questions. Alors, l'immersion, c'est taal gebruiken om te leren en leren om een taal te gebruiken. Donc, on va utiliser une langue pour apprendre et apprendre à utiliser une langue en même temps. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Très simplement, tout d'abord, on a plusieurs cours au premier degré qui vont intégrer cette philosophie de l'immersion. Tout d'abord, le cours de néerlandais qui prend 4 heures par semaine. Puis, on a le cours d'études du milieu ou MAVO, le nom qu'on a donné en néerlandais, maatschappelijke vorming, 4 heures. Et sciences ou wetenschappen qui prend 3 heures. Au total, les élèves ont donc 11 heures de cours par semaine de néerlandais ou en néerlandais. Je vous expliquerai la différence dans une fiche suivante. Au deuxième degré, nous avons néerlandais, histoire et géographie qui font un total de 8 heures. Et au troisième degré, néerlandais, histoire et FGS avec un total de 8 heures. Alors, le choix d'histoire, FGS et géographie au deuxième et troisième degré est fait pour que les élèves aient la chance de choisir toutes les options. Si nous avons continué le cours de sciences en néerlandais, ça voulait dire que tous les élèves étaient obligés de suivre l'option sciences ou pas du tout faire l'option sciences. Et donc, nous avons choisi des cours que tout le monde a. Ainsi, les élèves ont la liberté de continuer à choisir toutes les options qui existent chez nous au collège. Alors, la différence entre les cours de néerlandais et les cours en néerlandais, on apprend en néerlandais et on apprend le néerlandais. Donc, d'un côté, en MAVO et wetenschappen, la matière est abordée à travers de la compréhension. Donc, on va expliquer la matière. Petit à petit, ils vont arriver à exprimer ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils découvrent dans des documents. Tandis que dans le cours de néerlandais, on va plutôt aborder 14 thèmes avec un champ lexical de la vie de tous les jours où ils vont l'aborder dans les 4 compétences, l'audition, la lecture, savoir parler, savoir écrire. En MAVO et wetenschappen, on va donner tout le cours en néerlandais, on va faire des gestes pour expliquer les mots, on va montrer des images pour expliquer les mots, tandis que pendant le cours de néerlandais, tout ce qui est cours est en néerlandais évidemment, mais parfois un cours de grammaire nécessite une intervention en français parce que le vocabulaire est très spécifique et la compréhension des règles est évidemment très importante qui vont être reliées dans les cours de MAVO et de wetenschappen. On corrige les élèves quand ils font des fautes dans les 2 cours, sauf que l'objectif est différent. En MAVO, on ne va pas dire non, vous avez fait une erreur parce que, et on va expliquer la règle de grammaire. On va juste paraphraser et on passe à autre chose. Tandis que dans le cours de néerlandais, on va paraphraser, on va expliquer où se trouve l'erreur et pourquoi est-ce qu'il y a une erreur de langue. Concernant l'évaluation, l'évaluation en MAVO et wetenschappen, on n'évalue pas le néerlandais. On évalue le cours d'EDM, le cours de sciences, où on va poser des questions concernant le contenu, pendant lequel l'enfant doit évidemment répondre aux questions en néerlandais. Tandis que le cours de néerlandais, là, on va vérifier s'il maîtrise bien le néerlandais, point de vue vocabulaire, grammaire. Alors, l'immersion, pourquoi le choisir? D'abord, un bain linguistique, c'est toujours plus facile pour apprendre une langue parce qu'ils vont entendre pendant 11 heures par semaine la belle langue de Vondel et ça va amener à une très bonne compréhension du néerlandais, ce qui va après, évidemment, faciliter à s'exprimer à l'oral. Même si au début, ils font des fautes, pendant le cours de MAVO et d'études du milieu, ils sont obligés de répondre en néerlandais. Et donc, ça va les motiver à oser parler. Ils vont nous entendre parler avec le bon accent parce que les 3 professeurs d'études du milieu, wetenschappen, géohistoire, sont toutes les 3 néerlandophones. Ils ont fait leur formation en Flandre, mais habitent dans la région. Et donc, par conséquent,
on a toute la même intonation, la fluidité, le rythme soutenu, et cela a comme conséquence aussi que votre enfant sera en contact avec différents accents, parce que comme en Wallonie, il y a différents accents à Liège ou à Namur ou à Charleroi, ben en Flandre, c'est la même chose. Et donc, l'enfant va avoir une ouverture d'oreille. Les cours de sciences et de Mavo vont apporter aussi un vocabulaire beaucoup plus large. Par exemple, dans le cours de néerlandais, ils vont apprendre la maison avec les différentes pièces de la maison. Mais en Mavo, on va aller une étape plus loin parce que on n'habite pas que dans une maison, mais il y a des appartements, des maisons de maîtres, il y a les maisons ouvrières, et donc tout ce vocabulaire sera maîtrisé à la fin de la première année. Alors, on rajoute 2 éléments, solidarité, esprit d'équipe, ouverture d'esprit et audace. C'est aussi ça l'immersion. Ils commencent en première secondaire dans un groupe, ils resteront ensemble jusqu'en réto. Donc, ils vont très bien se connaître, ils vont bien nous connaître, on va bien les connaître, et ça va créer un esprit d'équipe dans lequel on va travailler ensemble pour avancer. Et tout ce qu'ils vont apprendre pendant les cours d'immersion, évidemment, ils vont pouvoir aussi l'appliquer dans d'autres cours. Quelques réflexions qui sont quand même importantes à faire. À quoi vous pouvez vous attendre? Au début de l'année, votre enfant sera dans une zone d'inconfort, de stress. Imaginez-vous, vous trouvez dans une réunion où quelqu'un va tout expliquer dans une langue que vous ne maîtrisez pas ou vous maîtrisez juste un tout petit peu. Alors l'enfant, il va revenir à la maison, il va dire, je n'ai rien compris, je ne suis pas bien. Alors on vous demande d'encourager votre enfant à continuer parce que maintenant, ça fait depuis 2006 qu'on fait cette expérience et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont déjà bien réussi. Donc pourquoi pas votre enfant? Faut aussi encourager votre enfant à oser parler parce que à force de vouloir parler sans faute, on obtient un silence grammaticalement correct. Et donc, en osant parler, on arrive à s'améliorer. Quand on se tait, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que l'immersion est difficile? Est-ce que c'est donné à tout le monde? C'est peut-être pas donné à tout le monde parce qu'il faut une motivation. Si votre enfant n'est pas motivé, s'il n'a pas envie de le faire, ce sera compliqué à l'apprendre, mais c'est une autre façon d'apprendre qui va ouvrir l'esprit de votre enfant et on espère vous y retrouver bientôt. Merci beaucoup.